Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet d'une importance capitale. Un sujet qui, je l'espère, suscitera chez vous non pas de l'anxiété, mais une vigilance accrue, une écoute plus attentive des murmures de votre propre corps. Nous avons tendance, avec les années qui s'accumulent, à accueillir les petits mots et les grands changements avec une sorte de fatalisme résigné. C'est l'âge, dit-on souvent avec un soupir, comme pour clore le débat. Mais je suis ici pour vous dire que certains débats avec votre corps ne doivent jamais être clos prématurément. Il existe des signaux, des appels discrets ou parfois assourdissants qui, surtout après 65 ans, ne sont pas de simples caprices de la vieillesse, mais des avertissements potentiellement vitaux. Mon intention n'est nullement de vous alarmer, mais de vous équiper d'une lanterne pour naviguer dans les zones d'ombre de votre santé, de vous donner les clés pour déchiffrer un message crucial. L'un de ces messagers, souvent insidieux et tragiquement sous-estimé, est un essoufflement soudain, une difficulté respiratoire aiguë, une sensation d'étouffement qui vous saisit sans crier gare, que vous soyez au repos ou lors d'un effort minime, voire anodin, que vous accomplissiez sans peine auparavant. Imaginez cette scène. Vous êtes tranquillement installé dans votre fauteuil, absorbé par la lecture, ou vous déambulez paisiblement dans votre salon. Et soudain, c'est comme si un étau invisible se resserrait autour de votre poitrine, comme si l'air vital refusait d'entrer dans vos poumons. Ce n'est pas une simple gêne passagère. À votre âge, mes amis, cela peut être l'équivalent d'un SOS lancé par votre organisme, le prélude à une situation où chaque seconde compte. Ignorer un tel appel, c'est comme ignorer les sirènes d'alarme d'un navire en détresse. C'est jouer avec le feu, avec ce que vous avez de plus précieux, votre vie. Alors, ensemble, avec calme et discernement, explorons pourquoi ce symptôme, en apparence ordinaire, revêt une importance si critique. Quelles redoutables pathologies peuvent se dissimuler derrière lui, et pourquoi, dans ce contexte, la connaissance est votre plus fidèle allié, votre bouclier le plus sûr. Je vous prie d'accorder à ces informations toute la gravité et l'attention qu'elles méritent, car elles pourraient, littéralement, constituer une bouée de sauvetage pour vous ou pour ceux qui vous sont chers. Le premier état, est sans doute le plus redoutable, le plus urgent à considérer lorsqu'un essoufflement soudain frappe une personne de plus de 65 ans, est le syndrome coronarien aigu, SCA. Ce terme médical englobe des situations critiques comme l'infarctus du myocarde, communément appelé crise cardiaque, ou l'angor instable, une forme sévère d'angine de poitrine. L'imaginaire collectif associe souvent l'infarctus à une douleur thoracique violente, insupportable, une sensation de coup de poignard ou de broiement derrière le sternum, irradiant classiquement vers le bras gauche, l'épaule ou la mâchoire. Et c'est vrai, ce tableau est fréquent. Cependant, il est crucial de comprendre qu'avec l'avancée en âge, et plus particulièrement chez les femmes ou chez les personnes souffrant de diabète, qui peut altérer la perception de la douleur, la présentation clinique peut être radicalement différente, beaucoup plus trompeuse, dite atypique. Au lieu de cette douleur thoracique caractéristique, le symptôme dominant, voire unique, peut être précisément cet essoufflement soudain, cette dyspnée aiguë, cette impression d'étouffer, qui peut s'installer en quelques minutes et s'aggraver rapidement. À cela peuvent s'ajouter d'autres signes d'alerte, une faiblesse extrême, une fatigue accablante qui vous terrasse, des sueurs froides et profuses, souvent décrites comme collantes, des vertiges ou une sensation de tête qui tourne, des nausées, voire des vomissements, et parfois une angoisse inexplicable, une peur panique de mourir. Vous pourriez être tenté de mettre cela sur le compte d'une crise d'asthme, surtout si vous êtes un asthmatique connu, ou de penser à un problème pulmonaire banal, surtout si vous avez eu un rhume récemment. Mais si cet essoufflement est apparu de manière brutale, comme un éclair dans un ciel serein, et surtout s'il s'accompagne, même de façon discrète, d'un quelconque inconfort au niveau de la poitrine. Ce peut être une simple gêne, une sensation de poids, de serrement, de brûlure, et pas nécessairement une douleur intense, ou d'une douleur localisée au creux de l'estomac, dans le haut du dos, au niveau du cou ou de la mâchoire. Alors, il n'y a pas une minute à perdre. Composez immédiatement le numéro d'urgence, le 15 en France, le 112 en Europe. Visualisez votre cœur comme une pompe musculaire infatigable, un moteur vital qui, tout au long de votre existence, propulse le sang pour irriguer et oxygéner chaque cellule, chaque tissu de votre organisme. Les artères coronaires, quant à elles, sont les conduites de carburant exclusives de ce moteur, lui apportant le sang riche en oxygène dont il a impérativement besoin pour fonctionner. Si l'une de ces artères coronaires se bouche soudainement,
le plus souvent à cause d'une plaque d'athérosclérose qui se rompt et sur laquelle se forme un caillot de sang, thrombus. Alors, la portion du muscle cardiaque, myocarde, qui dépend de cette artère pour son approvisionnement en sang, est privée d'oxygène et de nutriments. Les cellules de cette zone souffrent, ischémie. Puis, si le blocage persiste, meurent, nécrose. C'est cela, l'infarctus du myocarde. L'essoufflement, dans ce contexte dramatique, est le cri de détresse de votre cœur asphyxié, le signal désespéré qu'il manque cruellement de air pour continuer à battre. Chaque minute qui s'écoule sans intervention médicale spécialisée est une minute où une partie de votre cœur meurt un peu plus. Le temps perdu peut avoir des conséquences fatales ou entraîner des séquelles invalidantes, comme une insuffisance cardiaque sévère. N'essayez jamais de tenir le coup, de vous reposer en attendant que ça passe. Ne prenez pas de nitroglycérine ou d'autres médicaments de confort en espérant un soulagement illusoire. Seule une prise en charge médicale d'extrême urgence, visant à rétablir au plus vite la circulation sanguine dans l'artère bouchée, par angioplastie ou thrombolyse, peut sauver le muscle cardiaque et, par conséquent, votre vie. Gravez ceci dans votre mémoire. Un essoufflement soudain, inexpliqué, surtout s'il s'accompagne d'autres symptômes suspects, est un drapeau rouge, un signal d'alarme majeur qui impose une action immédiate. C'est comme l'alarme incendie qui se déclenche dans votre maison. Elle n'appelle pas à la réflexion, mais à l'évacuation immédiate et à l'appel des pompiers. Le deuxième état pathologique extrêmement grave et potentiellement mortel, qui peut se manifester par un essoufflement soudain et brutal, est l'embolie pulmonaire, EP. Ce terme médical peut vous sembler barbare ou lointain, mais la réalité qu'il recouvre est tragiquement simple. Il s'agit de l'obstruction de l'artère pulmonaire principale, celle qui part du cœur vers les poumons, ou de l'une de ses branches importantes par un thrombus, c'est-à-dire un caillot de sang. Ce caillot sournois ne se forme généralement pas directement dans les poumons. Le plus souvent, il prend naissance dans les veines profondes des membres inférieurs, surtout en cas de varices, de phlébite ou thrombophlébite, ou du petit bassin. Puis, pour une raison ou une autre, ce caillot se détache de la paroi veineuse, voyage avec le courant sanguin, remonte jusqu'au cœur droit, qui l'éjecte ensuite vers les poumons où il vient se bloquer, tel un bouchon, dans une artère pulmonaire, empêchant le sang de circuler et de s'oxygéner. Chez les personnes de plus de 65 ans, le risque de développer une embolie pulmonaire est significativement plus élevé. Plusieurs facteurs y contribuent, la diminution de l'activité physique générale, la présence de maladies chroniques, notamment cardiovasculaires, certains cancers, des interventions chirurgicales récentes, surtout les opérations orthopédiques des membres inférieurs, comme la pose de prothèses de hanche ou de genoux, ou les chirurgies abdominales importantes, un alitement prolongé, suite à une maladie ou une hospitalisation, l'obésité, ou encore la prise de certains médicaments. Les symptômes de l'embolie pulmonaire peuvent être très variés et trompeurs, se masquant parfois derrière d'autres affections. Cependant, l'apparition soudaine ou l'aggravation spectaculaire et rapide de l'essoufflement, une sensation de manque d'air pouvant aller jusqu'à une véritable asphyxie, constitue l'un des signes les plus fréquents et les plus caractéristiques. Outre cet essoufflement, d'autres symptômes peuvent alerter. Des douleurs thoraciques, souvent décrites comme un point de côté intense, qui s'accentue lors de l'inspiration profonde ou de la toux. Une toux sèche et irritative qui peut parfois s'accompagner de crachats striés de sang, hémoptysie. Des palpitations cardiaques, sensation de cœur qui bat trop vite ou irrégulièrement. Une coloration bleutée inexpliquée des lèvres et des extrémités des doigts, cyanose, témoignant d'un manque d'oxygène dans le sang. Une chute brutale de la tension artérielle pouvant entraîner des vertiges, une faiblesse intense, voire, dans les cas les plus sévères, une perte de connaissance, syncope. Visualisez l'artère pulmonaire comme le tronc principal d'un arbre, le conduit d'air vital de votre organisme, par lequel tout le sang veineux, pauvre en oxygène, est acheminé du cœur vers les poumons pour y libérer le dioxyde de carbone et se recharger en oxygène indispensable à la vie. Si ce conduit majeur est soudainement obstrué par un caillot massif, une partie importante du territoire pulmonaire est privée de circulation sanguine et ne peut plus participer aux échanges gazeux. L'organisme se retrouve alors en état d'hypoxie aiguë, manque d'oxygène sévère, tandis que le cœur droit, qui doit lutter contre cet obstacle pour propulser le sang, subit une surcharge de travail considérable et peut finir par défaillir. Cet état est d'une extrême gravité et nécessite une hospitalisation d'urgence immédiate dans un service spécialisé, souvent en réanimation ou en soins intensifs, pour mettre en œuvre un traitement intensif visant à dissoudre le caillot, thrombolyse, ou à l'extraire,
et à soutenir les fonctions vitales. Si vous présentez un essoufflement intense d'apparition brutale, surtout si vous appartenez à un groupe à risque, opération récente, varices, immobilisation prolongée, n'attendez pas une seconde. Appelez immédiatement les secours. N'essayez pas de mieux respirer par vous-même, de prendre des médicaments expectorants ou calmants. L'embolie pulmonaire est une urgence absolue qui peut évoluer de manière foudroyante et entraîner le décès en quelques heures, voire quelques minutes. C'est comme un éboulement soudain qui bloque un tunnel vital. Il faut intervenir d'urgence pour dégager la voie et rétablir la circulation. La troisième cause fréquente d'essoufflement soudain ou rapidement progressif, à laquelle il convient d'accorder la plus grande attention chez les personnes âgées, est l'insuffisance cardiaque chronique, ICC, en phase de décompensation aiguë ou d'aggravation brutale. Malheureusement, un grand nombre de personnes de plus de 65 ans vivent déjà avec ce diagnostic, ou présentent une forte prédisposition à son développement en raison d'antécédents d'infarctus du myocarde, d'une hypertension artérielle évoluant depuis de nombreuses années, de maladies des valves cardiaques, valvulopathie, ou de maladies du muscle cardiaque lui-même, cardiomyopathie. L'insuffisance cardiaque chronique est un état dans lequel le cœur, notre moteur, pour diverses raisons, muscles affaiblis, rigidifiés, etc., ne parvient plus à pomper le sang de manière efficace pour répondre aux besoins de l'organisme en oxygène et en nutriments. En conséquence, il se produit une stase, accumulation, de sang et de liquide en amont du cœur défaillant, soit dans la petite circulation, au niveau des poumons, soit dans la grande circulation, provoquant des œdèmes des membres inférieurs, une augmentation du volume du foie, etc., soit les deux. Dans un état compensé, relativement stable, une personne atteinte d'ICC peut ressentir un essoufflement, dyspnée, principalement lors d'efforts physiques importants. Mais si cet essoufflement apparaît ou s'aggrave de manière significative au repos, et tout particulièrement en position allongée, ce que l'on appelle l'orthopnée, qui oblige la personne à s'asseoir ou même à dormir en position semi-assise avec plusieurs oreillers pour pouvoir respirer plus facilement. Si des crises d'étouffement surviennent à la nuit, réveillant le patient en sursaut, c'est l'asthme cardiaque ou dyspnée paroxystique nocturne. Si des œdèmes importants des chevilles et des jambes apparaissent ou s'accentuent, prenant le godet, laissant une empreinte lorsqu'on appuie dessus, et augmentant en fin de journée, si une toux sèche ou productive, parfois accompagnée de crachats mousseux et rosés, signe d'œdème aigu du poumon, se manifeste, ce sont là des signes clairs de décompensation de l'ICC, un état très dangereux. Imaginez votre cœur comme une pompe chargée de drainer continuellement le haut, le sang, d'un sous-sol, vos poumons. Si cette pompe, pour une raison quelconque, s'affaiblit et que son débit diminue, le haut commence à s'accumuler dans le sous-sol, finissant par l'inonder. Ce liquide qui s'accumule dans les alvéoles pulmonaires, les petits sacs où se font les échanges gazeux, entrave la respiration normale et provoque cet essoufflement pénible. Une décompensation d'insuffisance cardiaque peut être déclenchée par de multiples facteurs. Un non-respect du traitement médicamenteux, prescrit par le médecin, arrêt volontaire ou réduction de la dose de diurétique, par exemple. Le non-respect des règles hygiéno-diététiques, consommation excessive d'aliments salés qui favorisent la rétention d'eau, la survenue d'une arythmie cardiaque, comme une fibrillation auriculaire rapide, la surinfection bronchique ou pulmonaire, pneumonie, grippe, un effort physique ou un stress émotionnel excessif. Un tel état nécessite une adaptation urgente du traitement, souvent en milieu hospitalier, car la stase liquidienne dans les poumons peut progresser rapidement et conduire à un œdème aigu du poumon, OAP, une urgence vitale nécessitant des mesures de réanimation. Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque et que vous constatez une dégradation brutale de votre état, une aggravation notable de votre essoufflement, l'apparition ou l'augmentation d'œdème, n'attendez pas votre prochain rendez-vous programmé chez le cardiologue. Consultez immédiatement un service d'urgence ou appelez les secours. C'est comme si la pression de votre pompe vitale chutait brusquement. Il faut faire appel d'urgence à un technicien qualifié avant que la catastrophe ne se produise. Et enfin, un quatrième groupe de causes d'essoufflement soudain ou rapidement progressif chez les personnes âgées, bien que pas toujours directement liées au cœur, mais non moins sérieux, concerne les maladies pulmonaires et des voies respiratoires aiguës et sévères. Avec l'âge, les défenses de l'organisme, y compris le système immunitaire, tendent à s'affaiblir, nous rendant plus vulnérables à diverses infections. Une pneumonie, inflammation des poumons, souvent d'origine bactérienne ou virale, chez une personne âgée peut avoir une présentation clinique très insidieuse, atypique, sans la fièvre élevée ou la toux productive avec expectorations abondantes que l'on observe classiquement chez les sujets plus jeunes.
Le symptôme principal, et parfois le seul, peut être précisément cet essoufflement qui s'installe et s'aggrave, accompagné d'une grande fatigue générale, d'une confusion mentale, d'une somnolence inhabituelle. Une autre cause d'essoufflement aigu peut être un pneumothorax spontané, une condition où de l'air pénètre dans la cavité pleurale, l'espace situé entre le poumon et la paroi thoracique, par exemple à la suite de la rupture d'une bulle d'emphysème, ce qui entraîne un collapsus, affaissement, partiel ou total du poumon. Une cause fréquente également est l'exacerbation aiguë d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, une maladie qui affecte souvent les fumeurs de longue date. Une telle exacerbation, généralement déclenchée par une infection virale ou bactérienne, conduit à une intensification du bronchospasme, rétrécissement des bronches, à un œdème de la muqueuse bronchique et à une hypersécrétion de mucus épais et visqueux, ce qui rend la respiration extrêmement difficile. Visualisez vos poumons comme deux grands ballons souples et élastiques qui doivent se gonfler facilement et complètement à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration, assurant ainsi les échanges gazeux indispensables à la vie. Si une inflammation étendue se développe à l'intérieur et que les alvéoles se remplissent d'exsudate liquide, comme dans une pneumonie sévère, ou si l'un de ces ballons se perce soudainement et s'affaisse, comme lors d'un pneumothorax, ou encore si les tuyaux qui mènent à ces ballons, les bronches, se rétrécissent brutalement et s'obstruent par du mucus, comme lors d'une exacerbation de BPCO, alors leur capacité à fournir de l'oxygène à l'organisme est réduite de manière catastrophique. C'est ce qui provoque cet essoufflement pénible et angoissant. Toute affection respiratoire aiguë, surtout chez une personne âgée, qui s'accompagne d'un essoufflement marqué et progressif, d'une cyanose, coloration bleutée, de la peau ou des lèvres, d'une respiration rapide et superficielle, nécessite une consultation médicale immédiate et fréquemment une hospitalisation. N'essayez jamais de traiter un rhume, une bronchite ou une toux par vous-même à la maison si vous avez de plus en plus de mal à respirer. Cela pourrait avoir des conséquences fatales. C'est comme si vos ballons d'air vitaux présentaient de sérieuses fuites ou ne parvenaient plus à se gonfler. Il faut les réparer d'urgence sous la supervision de spécialistes. Voilà, nous avons exploré ensemble plusieurs états pathologiques très graves, potentiellement mortels, qui peuvent se cacher insidieusement derrière un symptôme en apparence aussi banal que l'essoufflement. Je suis conscient que ces informations peuvent sembler lourdes et anxiogènes. Mais mon objectif, je le répète, n'est pas de semer la panique, mais de vous armer de l'outil le plus puissant qui soit, la connaissance. Comme le dit le vieil adage, un homme averti en vaut deux. Un essoufflement soudain, brutal, inexpliqué, ou un essoufflement survenant pour un effort minime, surtout si vous avez plus de 65 ans, n'est jamais un symptôme à prendre à la légère, à ignorer, ou pour lequel il faudrait serrer les dents, en espérant que ça finira bien par passer. C'est un signal d'alarme sonore émis par votre organisme, un appel au secours indiquant qu'il a besoin d'une aide médicale d'urgence immédiate. N'ayez jamais peur de paraître excessivement inquiet ou alarmiste. N'hésitez jamais et ne reportez jamais l'appel au service d'urgence, le 15 ou le 112, si vous ou l'un de vos proches êtes confronté à une telle situation. Dans ces circonstances, il vaut mieux 100 fois prendre des précautions excessives que de laisser passer une seule fois un temps précieux qui pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Rappelez-vous toujours que votre santé et votre vie sont les biens les plus inestimables que vous possédiez. Soyez extrêmement attentifs à vous-même. Apprenez à écouter et à déchiffrer les signaux d'alerte de votre corps et ne remettez jamais à plus tard une consultation médicale qualifiée lorsque la situation l'exige réellement. Prenez grand soin de vous, de vos proches, et puisse le sort vous épargner de tels symptômes redoutables. Mais si, malgré tout, ils venaient à se manifester, vous savez désormais à quel point il est crucial d'agir vite, avec détermination et sans la moindre hésitation. Votre vie est entre vos mains, ne l'oubliez jamais.